Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo ma dernière création. J'ai eu envie de faire un holster western, type hollywoodien bien sûr. Donc c'est un holster pour un Colt SAA 45, pistolet de cow-boy pour parler simplement, avec sa cartouchière western composée de 25 alvéoles, 25 cartouches. Alors, l'arme dedans, ce n'est pas un Colt SAA, c'est juste une carcasse en plastique qui a les mêmes proportions en dimension et en épaisseur pour moi pouvoir travailler le cuir comme toujours. Alors, on a ici une boucle en 5 cm de large, boucle assez imposante, qui va très bien pour ce type de ceinturon western, mais qui s'adapte aussi très bien pour des ceinturons type police US américaine, plus contemporain. Voilà. On est ici toujours en cuir tannage végétal, mis en teinture noire. C'est une épaisseur, le cuir est de 3,5 mm d'épaisseur, on va dire multiplié par 2, puisque ici, ce ceinturon de cow-boy est doublé. Voilà. On a un passant inversé. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Voilà, ici, oui. Afin de passer l'autre extrémité du ceinturon pour qu'il reste bien droit autour de la taille. 3 rivets clous décoratifs, puisque vous le voyez à l'image, il y a 3 rivets, mais ils ne sont pas la fixation principale. La fixation principale étant le point de couture sellier fait main toujours. Donc là on est vraiment dans des petits rivets clous décoratifs. Ils sont bombés. Vous voyez, si je mets un peu comme ça, on est sur du bombé. Le petit passant ceinture classique ici. Toujours dans de la fantaisie, de la décoration, un petit concho, ce qu'on appelle ici un concho à lacets. Bon, il est retenu tout simplement dans l'intérieur du ceinturon par une lanière de cuir, elle aussi en collet tannage végétal. On se dirige là ici vers les fameuses alvéoles, pouvant donc accueillir ici exclusivement des cartouches, vraies ou factices, en SAA Colt 45. Donc, ce sont des cartouches qui font pour mémoire 10 mm de diamètre, 1 cm de diamètre. 25 alvéoles. Toujours un petit rivet bombé. Alors il fait décoration, mais il retient aussi en intérieur le début de la lanière cuir servant à réaliser les alvéoles. Et en sortie d'alvéole, même chose. On lui remet un petit rivet bombé pour le maintien et l'esthétisme. De manière symétrique, toujours une fantaisie. Je vais enlever le jouet en plastique, il n'y a pas d'intérêt. Le concho en sortie de cartouchière, même principe. Et puis ici, ce sera donc du côté droit, lorsqu'on porte le ceinturon à notre taille, on va dire la ceinture à proprement parler. Alors cette dernière, elle a une particularité. Regardez bien, ici, elle est maintenue sur le ceinturon par 3 vis Chicago. Donc ça veut dire qu'elle est démontable. Quel est l'intérêt? Eh bien écoutez, on est réglable, c'est-à-dire je vais les soulever et regardez derrière. J'ai encore 3 perforations volontairement faites dans le ceinturon. Ben, ça nous permet simplement, pour des questions de réglage, de dévisser, de déplacer la ceinture ici vers les 3 trous, et vous voyez, on va regagner forcément une distance. Donc c'est vraiment le principe d'avoir un ceinturon western réglable. En fonction de la taille de la personne, ou si c'est la même personne, en fonction des vêtements qu'elle porte, ou si la personne prend du poids, ou à l'inverse en perd dans le temps. Donc un holster véritablement réglable, un ceinturon réglable.
Globalement, bah, vous l'avez vu à l'image, l'ensemble du ceinturon est décoré fantaisie. Par le principe, alors ici c'est pas du basket wheels, on a ici un outil spécifique à frapper, unité par unité, hein, un beveler pour y mettre la fantaisie et graver le cuir, y laisser un motif. Voilà, donc là j'ai choisi, c'est un motif classique, hein, j'ai pas inventé l'eau chaude, c'est un motif classique, c'est un demi-lune, avec des petits traits, on dirait des cils finalement. Je trouve ça personnellement, moi, plutôt très joli, esthétique. Donc on a ça tout le long du ceinturon. Voilà. Mais aussi, on a la même chose sur le holster à proprement parler. L'étui de cow-boy pour le Colt SAA 45. Voilà. Il est bien rentré à l'image. Donc on est bien ici. Une petite bordure de gravé tout le long de l'étui, du holster. La pièce en cuir ici, en surrelief, c'est ce qu'on appelle un loops, qui permet finalement au holster qui est ici, d'être solidarisé sur sa plaquette arrière, une platine. Et puis toujours pour la fantaisie et la décoration, je suis venu y mettre un concho, toujours un concho à lacet, et avec une petite tresse. Toujours en cuir tannage végétal. Petite tresse. Toujours pour de la fantaisie décorative. Nous avons ici aussi une lanière qui va être mise simplement sur le marteau du Colt 45 AA, le SAA ici, pour retenir l'arme. Une finition en sortie de holster, je vais essayer de tourner le holster pour vous le montrer, pas évident, qui est tressé aussi. Voilà. La fixation ici, en lanière, toujours cuir tannage végétal. La fixation à la cuisse. Donc on vient le fixer à la cuisse comme dans le principe d'un lacet. Donc on fait un nœud, simple nœud ou double nœud, une cocarde, pour avoir une retenue, une stabilité au niveau de la cuisse de l'utilisateur. Autre particularité, alors là je vais aller sur la face cachée de l'étui, du holster western. Donc comme je vous l'ai dit, entièrement doublé. Voilà. Donc on a quelque chose d'assez épais, semi-rigide. Là ici, bah, souvenez-vous, ce sont les petites vis Chicago qui vont permettre de rendre la ceinture amovible et d'augmenter la capacité de réglage. Ma signature, comme toujours, James B. Alors, autre et dernière particularité de ce modèle, c'est qu'on peut retirer le holster du ceinturon. C'est-à-dire que si pour X raison, on veut venir apposer sur ce ceinturon un autre étui de cow-boy pour une arme totalement différente, une arme plus longue, plus petite, qui nécessiterait d'avoir un holster totalement différent, eh bien, on peut démonter ici, toujours à l'aide de petites vis Chicago, avec un petit tournevis. On va retirer les vis et on va pouvoir retirer le holster du ceinturon via la lumière ici qui est adaptée, la fente. Ici, nous avons ici simplement les vis qui maintiennent le loops. Le holster est totalement doublé en peau. C'est une version luxe. Le doublage peau permet
de ne pas dégrader le bronzage de l'arme. Entièrement bronzé, entièrement doublé, pardon. Vous voyez, donc là c'est une espèce de velours. C'est une peau en fait, qui a la particularité d'être beaucoup plus douce que la face cachée du cuir elle-même. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir encore une fois, comme toujours, à réaliser cet équipement, cet étui, ce holster cowboy. C'est quelque chose qui est très long à faire, très plaisant, c'est ma passion. Mais pour une création de ce type de holster, il faut compter pour moi, alors je ne fais pas ça en une fois, hein, ça reste un loisir, une passion. Hein. Je compte grosso modo, tout cumulé, ça m'a valu 2 semaines de travail. Parce que, ne serait-ce que le gravage, qui est très long, la couture, moi je travaille volontairement à la main, hein, comme les selliers du siècle précédent, piqûre de sellier à la main. Bon, vous aurez compris, le ceinturon ici fait de mémoire 1,35 m de long. Donc il faut coudre hein, tout autour. Travailler chaque pièce. La teinture, puisque je fais vraiment l'intégralité du travail. Hein. Je travaille à partir de cuir naturel, non teinté. Et je fais mes teintures moi-même. Donc oui, 2 semaines de travail pour réaliser ce holster cowboy. Hop. Voilà, c'était une de mes dernières créations en ce mois de décembre 2023. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao, à bientôt, au revoir.